Mireille Dionne a tout pour elle. Jeune, belle, intelligente, une famille qui l'aime. Tout l'avenir devant elle. C'est en août 1995 que le drame s'installe dans sa vie. Que Mireille est foudroyée par la maladie. J'allais travailler en Suisse, moi et Kenny. Quand on est revenu, là, je me sentais très fatiguée. On a, pour raccourcir l'histoire, découvert de façon très rapide une insuffisance rénale totale et définitive. Elle allait se faire dialyser 3 fois par semaine, puis j'y allais avec elle des fois. Ça a été un cauchemar pour cette femme de se retrouver en dialyse, de ne pas pouvoir supporter facilement les traitements. Bref, ça a été des moments extrêmement difficiles, autant pour elle, pour sa famille, que pour nous. C'est après 6 mois que tu réalises que je pense qu'ils ne reviendront pas, mes reins, là. Quand tu as 23 ans, je pense pas que c'est à ça que tu penses. Tu penses à tes plans de carrière, aller à l'école, la job que tu vas avoir, mais tu penses pas que tu n'auras pas la santé le lendemain, là. Avec la terrible maladie qui la terrasse, Mireille a perdu tout espoir de pouvoir fonder une famille. C'est quasiment impossible pour une femme de mener une grossesse tout en étant en hémodialyse. Il y a des médicaments qui sont particuliers, qui sont associés, et dont certains sont contre-indiquants en grossesse parce qu'ils peuvent donner des malformations congénitales ou même tuer le petit bébé. Et mon père et ma mère, tous les deux se sont identifiés comme donneurs. Elle a eu le privilège d'avoir un père très généreux qui lui a donné son rein. Quand tes parents s'identifient comme ça, tu te dis, est-ce que je veux vraiment qu'ils fassent ça, là? C'est une grosse action, là. C'est pas n'importe quoi. Puis tu te dis, alors je sais pas si je veux vraiment qu'ils passent au travers. Je suis capable de rester comme ça, là. Puis d'un coup que ça les affecte après, d'un coup qu'ils sont malades, d'un coup qu'ils auraient besoin d'un rein, eux autres aussi, là. Il y a plein de choses qui te passent au travers de la tête, puis tu te dis, ça vaut-tu vraiment la peine, là? Mireille était gravement malade. On craignait pour sa vie. Il m'a demandé si j'étais sérieux pour faire le don. J'ai dit absolument, je suis sérieux. J'ai dit c'est ma fille. Mais au début, on regardait ça, on attendait tellement avec anxiété de pouvoir le faire. C'était une relief, c'était un besoin qu'il fallait qu'il arrive. C'était ma dernière dialyse. C'était une fête. Le don inestimable qu'il a reçu de son père lui permet de vivre à nouveau et à son tour de pouvoir donner la vie. Je m'occupe des grossesses à risque élevé. Une grossesse à risque élevé, c'est parce qu'il y a une condition particulière, soit du bébé ou de la future mère qui existe et qu'on doit entreprendre certaines interventions particulières, soit dans la surveillance ou lors de l'accouchement. On a consulté des médecins, des spécialistes, Dr Moutquin, qui était très gentil, qui nous a conseillé quoi faire. Il nous a tout expliqué, là, qu'est-ce que c'était pour moi d'envisager la grossesse. Il nous a rassurés, autrement dit, parce qu'à ce moment-là, on était là. Si ça remet mon rein en branle, moi, je sais pas si je prends la chance. Je lui ai expliqué un petit peu le suivi de cette grossesse-là, ainsi que les précautions à prendre. On l'a suivi d'un petit peu plus près à ce moment-là, avec les gynécologues. La grossesse s'est très bien déroulée. Et madame a accouché. Elle va très bien, on a vu le petit bébé, on a vu des photos, on a des nouvelles de la famille. Je crois que tout le monde est enchanté du résultat. Nous, ça nous fait extrêmement plaisir. Pour nous médecins, c'est une réussite qui dépasse le cadre purement technique d'une greffe rénale. Le mérite de cette réussite-là revient aux soins que madame s'est permis, qu'elle s'est permis pendant sa grossesse. 4 années se sont écoulées depuis la greffe. Mireille profite pleinement de sa santé retrouvée. Après avoir subi une telle épreuve, elle est loin de prendre la vie pour acquis. Chaque petit bonheur est savouré. J'ai 2 dates de naissance, moi. J'ai le 12 juin 1972, puis ensuite de ça, j'ai le 13 juin 1997.